Rendre visible l'invisible, c'est le défi relevé par 6 photographes choisis conjointement par le Musée du Temps à Besançon et le Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. De part et d'autre de la frontière, la mécanique horlogère, c'est toute une histoire qui s'enrichit aujourd'hui d'une approche sensible, artistique, que l'exposition Transmission donne à voir dans ces 2 lieux. Le patrimoine immatériel, c'est bien au-delà de l'objet et de ce qui est matériel, du geste. C'est vraiment tout un environnement, tout ce qui participe de cette transmission, de cette culture commune, de cet environnement. Et donc, ces photographies permettent de transmettre une multitude de regards. 40 photographes ont participé au concours, présentant leurs projets, leur vision personnelle de ce patrimoine immatériel. 6 ont donc été retenus, 4 Français et 2 Suisses, dont Christophe Florian. Il est le seul à connaître le métier, dit même qu'il est né dedans et voulait éviter le piège des clichés. Je voulais mettre au centre de mon travail l'humain et les mains. D'une part, tous les outils, les machines, toute la technologie qui est au service de l'artisan finalement. Et puis le côté immatériel, je me suis focalisé sur la maîtrise du geste. Les photos sont exposées au cœur des 2 musées, offrant là une nouvelle lecture des collections permanentes. L'artistique se mêle à la technique. Suivant le format, suivant l'envie aussi de l'artiste, ça s'inscrivait mieux dans un lieu ou un autre. Par exemple, on a Jean-Christophe Béchet qui voulait vraiment un mur en béton pour pouvoir exposer ses Time and Clouds. Raphaël Dalla Porta, lui, s'est très vite projeté au dernier étage du musée à Besançon, donc ils ont vite trouvé leur espace. Ça, c'était super. Nous avons décidé au Musée du Temps de répartir un artiste par étage pour créer un univers en résonance avec notre expo permanente. Sous les combles du Palais Granvelle, les expériences de Raphaël Dalla Porta, photographe et scientifique, ces clichés de l'Observatoire de Paris sont exposés pour la première fois dans un musée. Il l'a photographié tous les jours, donc nous avons 366 clichés organisés par saison. Le point du soleil qui vient taper autour de la méridienne. Le travail complet, une fois toutes ces œuvres, tous ces clichés réunis en un, réalise la courbe en 8 qui est l'équation du temps. L'artiste livre aussi une vision artistique de la position des planètes, exposée à Besançon, conçue à La Chaux-de-Fonds, grâce à une pièce maîtresse de la collection suisse. C'est l'Astrarium de Giovanni Dondi, c'est un des plus anciens planétaires connus au monde et c'est une pièce exceptionnelle qui fait le lien entre l'exposition ici et le Musée du Temps à Besançon. Les photographes ont bénéficié d'un fort soutien des 2 musées qui leur ont fourni un riche carnet d'adresses. Je ne connaissais pas le monde de l'horlogerie en Franche-Comté, donc là j'ai découvert des personnes tout autant passionnées qu'ici en Suisse. C'était très enrichissant, quoi. Transmission, une exposition transfrontalière pour découvrir autrement l'horlogerie franco-suisse.